Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour un petit point sur la crypto, un petit point hebdomadaire pour voir comment a évolué le prix depuis la semaine dernière. Donc là, ce sera juste un point rapide puisque on avait fait quand même un bel état des lieux du top des cryptos. Donc là, ça devrait aller plus vite. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que je vous prépare une petite vidéo sur, selon moi, les cryptos du top 50 qui ont le plus de potentiel pour 2022. Voilà, donc suivez bien les mises à jour de la chaîne, les prochaines sorties. Nous commençons tout de suite l'analyse du jour avec le BTC, toujours lui en premier. Lui, cette semaine, il a continué un petit peu sa baisse. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai rajouté un petit niveau intermédiaire de support. Ça pour la simple raison que je cherchais le niveau dans le prix qui pourrait matérialiser un rebond sur ces supports du RSI. Bon, évidemment, rien ne garantit que le RSI va effectivement rebondir sur ce support-là, sur ces niveaux-là, mais voilà, c'est le petit pari que je me fais. Donc, euh, j'ai regardé en daily, euh, parce que si on regarde, bon, là en weekly, c'est pas forcément très propre, ce support intermédiaire, mais en daily, on voit que à quelques reprises, on est venu dessus. Donc ici, on s'en est servi de support. Ici aussi, ici, ça a bien servi de résistance. Et puis même là encore, en ce moment, on n'en est pas loin. Donc, euh, donc voilà, je trouverais ça assez joli que le prix redescende jusqu'ici, qu'on clôture peut-être quelque part par là dans les prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine même, et que donc on se retrouve à ce niveau-là dans le RSI avant une prochaine hausse, avant un rebond. Et éventuellement, si ce scénario se réalise, dans tous les cas, il ne faudra pas oublier de prendre quelques gains sur cette résistance ici. Surtout pas oublier de faire ça parce que eh bien, tout peut arriver, même si de mon point de vue on est toujours dans une tendance haussière moyen terme, en tout cas en regardant en weekly, hein, nous avons toujours bien ici creux de plus en plus haut. Ici, ça pourrait être à nouveau un creux de plus en plus haut. Et puis là, nous avons déjà enchaîné quelques tops, enfin, un top ici plus haut que enfin, pardon, un sommet plutôt plus haut que le précédent. Donc, tant que ce schéma-là n'est pas invalidé, pour moi, nous restons dans une tendance haussière. Donc voilà, mais encore une fois, ne pas hésiter à sécuriser quelques gains. Donc maintenant, pour la capitalisation totale des cryptos, là on est toujours dans la même idée. D'ailleurs ici j'ai tracé le support mensuel, donc on peut voir que jusque-là il fait son job parce qu'on a méché dessus. Et même si on redescendait encore un petit peu, si mon scénario se réalise, eh bien, on repassera très certainement au-dessus du support avant la fin du mois. Et donc, il aura été respecté. Et donc, le scénario serait d'autant plus propre. Donc, bon, encore une fois, c'est pas garanti que ça va se passer comme ça. On pourrait très bien continuer la baisse, mais voilà, pour le moment, tant qu'on n'a pas de signal baissier plus fort que ça, euh, pour le moment, je n'en fais pas, enfin, je ne suis pas particulièrement inquiet, quoi.
Alors cette fois-ci, les altes face au BTC m'ont fait mentir parce que, cette ancienne résistance est réellement devenue support et d'ailleurs, là aussi on peut voir que j'ai tracé le support mensuel ici. D'ailleurs, j'ai pas précisé à quoi correspondaient ces supports-là, je crois. Là, c'est tout simplement, en fait, des clôtures mensuelles et là, pour le coup, ça correspond à cette clôture ici, qui était une ancienne résistance et qui est devenue, support vu qu'on l'a enfoncé à la hausse. Voilà, pour moi, c'est ce que j'identifie comme un support mensuel. Donc ceci étant dit, nous revenons sur les altes face au BTC. Donc effectivement, là, ancienne résistance, effectivement devenue support, on a rebondi dessus. Là, mon scénario qui veut voir le prix baisser est peut-être en train, est peut-être un peu mal en point, surtout ici au niveau du RSI. On est en train de percer cette oblique ici, cette résistance. Peut-être que finalement, le RSI et le prix ne va pas chuter comme je m'y attendais. Cela dit, attention, parce qu'on est quand même sur des niveaux élevés, donc dans tous les cas, il est opportun de vendre sur ces niveaux-là. C'est trop tard c'est trop tard et c'est trop tôt pour acheter maintenant. Donc par contre, on va suivre comment ça va se passer parce que on reste quand même dans une tendance haussière, hein. On voit éventuellement un beau W se dessiner ici, donc on va suivre dans les prochaines semaines si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau de résistance qui est quand même assez massif. Donc on est parti pour un petit listing là des cryptos. On va voir ce qui a changé par rapport à la semaine dernière, hein. Alors lui, le TH, il est sur sa résistance, donc pour le moment, euh, je déconseille d'acheter, même si il a l'air assez en forme, il n'est même pas revenu sur l'oblique ici que j'avais tracé la dernière fois. Il pousse pour le moment sur sa résistance, donc c'est bon signe. Mais le travail n'est pas encore totalement fait. Là aussi, il faudra attendre d'avoir une clôture au-dessus de la résistance pour vraiment avoir notre signal haussier et pouvoir éventuellement se positionner à l'achat. BNB, c'est la même histoire, sauf que lui, il est revenu sur l'oblique que j'ai tracé. Donc pareil, hein, il est vraiment sur des niveaux élevés, proches des résistances. C'est pas un bon moment pour acheter. On est plutôt là aussi sur des bons niveaux pour vendre. Le sol, lui, qui continue à faire son yo-yo. Alors, j'ai tracé ici un niveau de support intermédiaire pour ceux que ça peut intéresser. Donc pourquoi pas. Moi, c'est pas ce que je fais parce que je souhaite faire des trades assez longs sur des grosses time frames. Mais pour ceux qui tradent sur pas plus de quelques jours, c'est intéressant parce que le play est assez évident, hein. Ici, on est vraiment dans un range très clairement, et donc le play c'est tout simplement acheter la borne basse, vendre la borne haute, et cela jusqu'à ce que l'une des bornes soit cassée, donc soit par le bas, et donc nouvelle tendance indiquée, tendance baissière, ou inversement si on casse par le haut. Donc en attendant, moi je m'assois sur mes mains. ADA, lui, est dans son range, c'est pas très beau. XRP, lui, qui rebondit pas mal en cette fin de semaine. Enfin, sur son support en tout cas, donc il est en train de réintégrer gentiment son range. Le DOT, lui, il est en plein support, voilà. On verra bien si ça tient.
Le Luna, bah, lui, qui va faire il a déjà fait un nouvel ATH, et il va clôturer très haut visiblement. Donc bah, ça c'est très bon signe pour lui. Malheureusement là j'ai pas réussi à tracer une zone de support, enfin résistance support, hein, là qui va devenir support. Euh, cette zone-là est assez dure à tracer parce que bah, les mèches sont très grandes. Donc bon là je l'ai placé ici vraiment arbitrairement. Mais peut-être que quelque chose qui pourrait être joué, c'est éventuellement un achat sur un éventuel retour sur cette clôture hebdomadaire ici, en espérant un rebond. Alors le Doge, lui, il a fait une montée éclair cette semaine et puis il a tout de suite retracé, ce qui fait que finalement, bah, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la semaine dernière. Avax, lui aussi, comme Luna, il est pas mal. Il va faire certainement une nouvelle clôture historiquement haute, donc ça c'est très bon signe. Et pareil, encore là, même problème, les mèches sont très grosses, donc difficile de tracer un niveau de résistance slash futur support qui soit très clair. Donc là aussi, éventuellement, pour les joueurs, on pourrait éventuellement tenter d'acheter au niveau de l'ancienne clôture hebdo. Le Shiba, ben lui, échec, il est passé à travers ma zone de support. Bon, cela dit, c'est vrai que j'aurais pu descendre peut-être la zone de support jusqu'au bas de la mèche ici. C'est pas une science exacte, mais bon, première chose à dire, c'est que c'est une nouvelle clôture plus basse que les précédentes, donc ça, c'est pas bon signe, c'est assez bearish. Quand je dis bearish, c'est baissier, hein. Et bullish, si jamais je le dis, ça veut dire haussier. Petit point vocabulaire. Et donc il y a certainement encore un petit peu de baisse qui nous attend ici sur Shiba. Alors je rappelle d'ailleurs Shiba face à l'USDT, hein, pas BTC, c'est l'exception dans ma liste, dans ma watchlist. Donc ça, première chose, potentiel de baisse. Mais deuxième chose, le bon côté de ça, c'est que oui, il y a quand même ce bas de mèche ici, enfin même il y a toutes ces mèches ici qui montrent que il y a des gens qui pourraient être intéressés pour acheter à ces niveaux-là, et d'autant plus qu'on est dans la zone de rechargement ici, donc entre le 0,718 et 0,764 de retracement de Fibonacci, et donc ça c'est une zone qui risque d'être défendue par les acheteurs. Donc voilà, deux choses à garder en tête, et puis ben, on verra bien dans les prochaines semaines ce qu'il en est. Matic, alors lui, deux choses à voir. C'est qu'on est encore revenu mécher sur le 0,618, très proprement, encore plus proprement que la semaine dernière, cette fois-ci. Donc zone de vente très, très sérieuse, clairement envisagée pour prendre des gains. Et puis ici nous avons une autre petite zone de résistance que j'ai identifiée et qui est également intéressante parce qu'elle se trouve là dans la zone de rechargement de short cette fois-ci, donc pour les vendeurs. Donc là c'est cool, le Matic il a pris pas mal
pas mal de valeur ces dernières semaines, donc n'hésitez pas à prendre vos gains et puis si vous avez besoin de le faire, moi je recommande ces 2 zones-là, qui seront certainement bien protégées par les vendeurs. Le Cro, bah, lui, fou, c'est chaud là pour son support, il pourrait très bien clôturer en dessous, donc ça il faudra voir en début de semaine prochaine ce qu'il en est, mais en tout cas, nouvelle clôture historique, enfin pardon, nouvelle clôture plus basse que les précédentes. Donc là, comme pour le Shiba, c'est pas très bon signe. Et puis personnellement, je préfère pour le moment envisager un achat plutôt sur un retour au 0,618 de Fibo, histoire de ne pas trop m'exposer à du potentiel de baisse. Mais bon, d'ici là, euh, on a de quoi voir venir à mon avis. Litecoin, bah, il est sur son support, pas grand chose de plus à dire. Uniswap bah, dans son range, pareil. Algo, bah, lui c'est très chaud pour son support, il pourrait clôturer en dessous et rentrer dans un nouveau range, une nouvelle zone de range. Donc bah, si c'est le cas, bah, éventuellement revendre au moins en partie avant de s'enfoncer davantage. Et puis prévoir des achats sur un retour sur le bas de ce range. Mais bon, déjà, il va falloir confirmer la clôture. Donc là, on est sur TRX. Lui, il est dans son range. Pas grand chose de plus à dire. Link, pareil, puisqu'il a méché sur son support actuel. Alors ensuite, BCH, lui, il est sur son support. XLM, pareil. AXS, pareil, il est sur un support intermédiaire. Alors pas sûr que je le joue celui-ci parce que pour le moment le, pardon, le momentum il reste baissier et puis nous sommes encore sur des niveaux assez élevés. Encore une fois, j'aimerais bien le voir revenir sur le 0,618 pour tenter des achats à bon compte. Mana, lui aussi, je dirais qu'il est sur un support intermédiaire, même si c'est vraiment moche hein, pour le tracer parce que les mèches sont énormes, elles vont un peu dans tous les sens. C'est un peu n'importe quoi. Bon voilà, c'est pas trop, ouais, pas trop un schéma que j'aime bien. Je ne saurais pas trop vous donner d'indications précises sur le mana, malheureusement. Le Nier, bah, lui, il s'est bien fait rejeter là par les vendeurs, hein. C'est assez énorme. Donc là, il a réintégré son range, c'est clairement bearish. Il y a de bonnes chances qu'on le voit revenir sur la borne basse ici, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui n'ont pas pu entrer avant, là, c'est une occasion de le faire. Enfin, ça reste à vérifier, hein. Peut-être qu'il va se retourner tout d'un coup et repartir à la hausse, c'est possible aussi. Mais je pense que la probabilité est plutôt sur le retour vers la borne basse, gentiment. Le FTT, lui, est dans son range. Le VET aussi. Oups, pardon. Fausse manip. Le fil, lui, il est au point mort, dans son range. Atom aussi dans le range. EGLD qui s'est bien fait ravaler par les vendeurs, donc là aussi c'est assez bearish. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir rebondir sur ma courbe ici, que j'ai tracée comme on a vu la dernière fois. D'ailleurs c'est assez peu orthodoxe, ouais, c'est pas quelque chose que je fais souvent, ce genre de niveau, éventuellement.
S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que c'est n'importe quoi selon vous, hein, c'est possible. En tout cas, moi, ça m'amuserait bien de le voir rebondir là-dessus. Le suivant, c'est le Sand. Alors là, on est de nouveau sur un actif qui est très haut, qui est éventuellement sur un support intermédiaire qui pourrait être joué, que je ne pense pas jouer, justement parce qu'on est très haut. À vous de voir si vous prenez le risque. HBAR qui a bien rebondi sur le support que j'avais tracé, je suis assez content pour le coup. Il revient assez vite du coup sur ses prochaines résistances. Donc bon, si vous avez réussi à placer un achat ici, n'hésitez surtout pas à sécuriser des gains sur ces niveaux de résistance si on a la chance d'y arriver. Ça serait chouette que ça arrive. Donc ensuite Theta, lui il est tout proche du support que j'ai tracé, à surveiller. Et par contre n'oubliez pas là cette résistance là en oblique qui est pas loin. Donc si jamais on arrive à venir acheter ici, il faudra penser à mettre, je pense, au moins un petit ordre d'achat, voilà, à ce niveau-là, au niveau de l'oblique, histoire de sécuriser les gains. XTZ qui range, FTM pareil, même si lui il a méché sur le support. EOS qui pousse un petit peu sur ses résistances, mais pour le moment il n'a pas percé. HNT qui a bien rebondi cette semaine, il est venu sur son support et il a direct fait un beau rebond qui l'a ramené pas loin de la résistance. RC qui fait le yo-yo, un peu comme Sol, si je me souviens bien. Pareil, là, encore quelque chose que je joue pas, mais pour ceux qui trade sur quelques jours, pas plus, ça peut être intéressant pour vous, hein. Encore une fois, ici, on a une borne basse sur laquelle acheter, une borne haute sur laquelle vendre, jusqu'à ce que l'une des bornes soit cassée. BSV toujours en dessous de sa résistance. KSM que je sais pas trop comment analyser parce que il est en train de casser là la borne basse de son triangle, donc ça c'est bearish, c'est pas bon signe. Euh, D'ailleurs le momentum est complètement à plat, donc pas de direction clairement définie là-dessus, et en plus de ça on est actuellement sur un support, un gros support, donc c'est pas clair. Je ne saurais pas dire du tout quelle est la prochaine direction probable du KSM. Voilà, j'aimerais pouvoir vous donner des indications plus claires, mais là sur le KSM, j'y arrive pas. AAV, lui qui est dans son range, par contre il a un petit peu rebondi cette semaine, donc là c'est intéressant. Je vais suivre vraiment avec attention l'AAV dans les prochains jours parce que il a déjà bien retracé par rapport à son ATH, ce qui fait que ça lui donne pas mal de potentiel. Je veux pas spoiler ma prochaine vidéo sur les alts les plus prometteuses de 2022, mais je pense que AAV est plutôt bien placé. Le Zcash, lui c'est bien chaud pour son support. Voilà, pour le moment il résiste, il y tient, mais voilà, rien pourrait le faire passer en dessous et le faire intégrer ce range ici.
L'Engine Coin, bah, lui par contre, il est en train de clôturer sous son support, donc lui, il intègre de nouveau ce range ici, et on aura peut-être l'occasion du coup de le revoir sur la borne basse et de tenter un achat dessus. Le QNT, lui, bah, finalement, il évolue en fait dans ce range que j'avais pas remarqué la dernière fois. Mais donc nous avons ici la possibilité de jouer ce range ici avec même deux bornes basses. On a le luxe d'avoir deux bornes basses en quelque sorte. Enfin, à vrai dire, la deuxième ne fait pas encore vraiment partie du range. On n'y est pas encore allé, on n'est pas encore allé jusque-là, mais vu que ce support est vraiment juste en dessous, disons que ça nous permettrait peut-être de revenir sur la borne haute si jamais on arrivait à rebondir dessus, quoi. Donc QNT intéressant, même si c'est une petite amplitude ici qu'on a. On a quand même déjà bien retracé par rapport à l'ATH, et ça fait qu'on est beaucoup moins, on a beaucoup moins de potentiel de baisse que sur des actifs comme le LRC par exemple ou le Solana. Donc je mettrai peut-être quelques billes sur ces actifs-là. Le Neo qui range, le BAT aussi, le KDA qui a fait n'importe quoi cette semaine, qui a méché dans les deux sens, qui est d'ailleurs là en bas à méché dans la zone de rechargement. Donc encore une fois on peut voir la pertinence de cette zone là. Mais sinon bon, à part ça, je pense que le KDA a peut-être encore un petit peu de potentiel de baisse. Moi je pense que je jouerais bien une entrée sur le 0,618 si on commence à voir des structures de retournement haussier à ce niveau-là. Et éventuellement un momentum qui repasse haussier sur ce niveau. Le ZRX, bah, lui, il est dans son range, voilà, proche du support, il a méché dessus. On voit qu'on a quelques acheteurs motivés pour le protéger, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc, ouais, il y a des chances qu'ils reviennent sur sa bonne borne haute. Voilà, ben, nous avons fait le tour des cryptos. C'était finalement un bon point bien complet. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis nous nous retrouvons très vite pour de prochains points et pour la prochaine vidéo sur les cryptos qui ont un gros potentiel en 2022. Voilà, merci et à bientôt.